Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme, et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître, et il sortira seul. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Si elle déplaît à son maître, qui s'était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son rachat, mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers, après lui avoir été infidèle. S'il la destine à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Et s'il ne fait pas pour elle ces 3 choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. S'il ne lui a point dressé d'embûche et que Dieu l'ait fait tomber sous sa main, je t'établirai un lieu où il pourra se réfugier. Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain, en employant la ruse pour le tuer, tu l'arracheras même de mon autel pour le faire mourir. Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. Celui qui dérobera un homme et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Si des hommes se querellent et que l'un d'eux frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing sans causer sa mort, mais en l'obligeant à garder le lit, celui qui aura frappé ne sera point puni dans le cas où l'autre viendrait à se lever et à se promener dehors avec son bâton. Seulement, il le dédommagera de son interruption de travail et il le fera soigner jusqu'à sa guérison. Quelle chute spirituelle depuis la semaine dernière. La semaine dernière, on parlait des 10 commandements, du don des 10 commandements sur le mont Sinaï. On était en pleine spiritualité, et puis voilà qu'on parle des dédommagements, du droit des travailleurs, parce que l'esclave, c'est aussi le travailleur, le droit du travail, et puis d'autres lois que vous avez entendues. Et le texte commence par « Ve'elea mishpashtim asher tassim lifnehem ». Et voici les lois civiles, les règlements civils que tu placeras devant eux. Alors les commentateurs se sont posé la question « Qui sont eux, Alehem ?» Et quand on lit Rashi, eh bien on trouve d'abord une ouverture extrêmement intéressante. Il dit... Dieu a demandé à Moïse de parler à eux, c'est-à-dire à tous. C'est le masculin du pluriel englobant, le masculin et le féminin. Si on était aujourd'hui, et si la Torah était donnée aujourd'hui, on aurait dû dire « Ve'elea mishpatim asher tasim lifnehem ve'lifnehem » devant elle et devant eux. Mais à cette époque, comme il n'y a pas tellement si longtemps, quand on n'était pas dans l'écriture inclusive, le masculin l'emportait sur le féminin dès qu'il y avait un pluriel. Ce qui fait dire à Rashi, cela concerne les hommes et les femmes, parce que tous sont soumis à la même loi. Il y a une grande discussion dans le Talmud, et surtout dans les Tosafot, dans les explications du Talmud, pour se demander si tel est véritablement le cas. Mais Rashi, lui,
il a décidé. Il y a une grande discussion, parce que si on dit que les femmes sont astreintes aux lois, alors elles sont les égales des hommes. Et si elles sont les égales des hommes, eh bien, peut-être qu'elles peuvent juger. Et si elles peuvent juger, peut-être peuvent-elles témoigner. Or, dans la loi juive, dans la halakha, la femme ne peut ni témoigner, ni juger. Ce qui fait dire donc aux Tosafistes en premier, et à d'autres commentateurs, Rachi s'est trompé, ça concerne les hommes, pour que l'on ne pense pas, Khalil, que les femmes sont les égales des hommes. Et en fait, à quels hommes cela s'adresse-t-il? Cela s'adresse aux hommes qui ont la capacité de juger. Donc, d'autres commentateurs disent donc, voici les lois civiles que tu placeras devant eux, c'est-à-dire devant les juges, pour qu'ils les étudient et pour qu'ils les mettent en pratique. Comme ça, on a évité un problème. Et un autre commentateur dit l'ifnehem devant eux, c'est-à-dire devant le peuple d'Israël et les juges du peuple d'Israël, les juges juifs, parce que l'on ne va pas, et ça c'est toute la juridiction juive qui le dit, on ne va pas aller se présenter devant des tribunaux hors de la communauté, devant des tribunaux non juifs. Bon, il est évident qu'à l'époque des commentateurs, il n'y avait pas de tribunaux civils véritablement. Il y avait une juridiction, et les juridictions étaient toujours assurées par les clercs, c'est-à-dire en grande majorité, jusqu'à un certain temps, par des prêtres ou des rabbins ou des imams, ce qui est encore quelquefois le cas aujourd'hui. Donc cela voulait dire que tu t'adresseras à la juridiction de ton peuple, parce qu'eux savent comment on doit appliquer ces commandements. Donc vous voyez, prenez l'explication que vous voulez. Moi j'aime bien la première, bien que tout de suite, d'autres commentateurs ont dit non, on ne doit pas le considérer ainsi. Eux, ça veut dire les hommes uniquement et les juges en particulier. Et puis il y a un autre commentaire qui dit, il est dit ve'ele amishpati, mais voici les lois, enfin les jugements, les lois civiles. Ce qui veut dire que, comme il est dit et voici et non pas voici, cela veut dire que ce texte est en quelque sorte lié au précédent, ou plutôt à l'événement précédent. Pourquoi? Parce que l'événement précédent, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le don des 10 commandements sur le mont Sinaï. Et pourquoi on l'on dit cela? Parce que c'est un argument dans le judaïsme traditionnaliste pour dire toute la loi, que ce soit la loi de la Torah et plus tard, après, tout ce que les rabbins en ont déduit, toute cette loi, elle a été énoncée sur le Sinaï. Et donc on ne peut rien y changer. Et pourtant, vous savez très bien que on a changé. Mais si ceci est de la même qualité que ce qui a été dit sur le mont Sinaï, donc d'une spiritualité élevée, comment peut-on concevoir que l'on parle de détails, de 6 années de travail, et le 7e il est libéré, et si la femme lui est amenée, etc., etc., et si tu blesses quelqu'un, voici ce que tu vas faire. Alors il y a un commentateur qui s'appelle Chizkuni qui dit la chose suivante. Jusqu'au moment où on donne la loi, on ne pouvait pas se comporter en fonction d'une règle. Donc chacun, en quelque sorte, se comportait de la façon dont il jugeait qu'il devait se comporter, la façon bonne qu'il estimait être ce qui devait être fait. Mais ça, c'est une estimation, c'est subjectif. Les uns peuvent aller un peu plus, les autres peuvent en faire un peu moins. En conséquence de quoi, il n'y a pas de loi unique. Mais à partir du moment où les lois sont données, on n'a plus tellement à se poser la question comment je dois faire, que dois-je faire.
on doit se poser la question du comment, mais pas du que. C'est-à-dire qu'il y a des règles. Et le Risconi dit la chose suivante: à partir de ce moment-là, une société s'organise. L'existence d'une loi ou d'un ensemble de lois permet aux uns et aux autres d'agir en fonction des lois qui sont énoncées et de créer ou de faire, comme on dit aujourd'hui, société. C'est-à-dire que lorsque chacun va vivre selon les mêmes lois, cela va en quelque sorte unifier un ensemble de personnes qui vont se retrouver dans ces lois et qui vont agir en fonction de celles-ci, et agissant en fonction de celles-ci, vont se trouver en adéquation les uns avec les autres. Et c'est pourquoi, nous dit ce commentateur, c'est pourquoi ces lois, on doit les lier aux 10 commandements, au don des 10 commandements, parce qu'ils fondent la société juive. Ils ont fondé la société juive hier, ils ont fondé la société juive aujourd'hui. Si vous regardez ce qui se passe de nos jours avec le pass Covid ou le pass sanitaire, avec l'obligation ou non de se faire vacciner, vous apercevez de toutes les tensions à l'intérieur de cette société, parce que les uns acceptent volontiers certaines contraintes pour se protéger et protéger les autres, et les autres les refusent. Et dans cette société, eh bien, il y a des tensions qui deviennent de plus en plus évidentes. Donc ce n'est pas très éloigné de notre temps, ce que dit le Risconi. Accepter une loi, vous mettre sur le même cadre que les autres, permet de vivre en société. Bien entendu, il faut que cette loi ne soit pas une loi coercitive, et qu'elle soit une loi qui invite, en quelque sorte, à l'acte. C'est pourquoi, tout à l'heure, je disais, à partir du moment où on accepte la loi, le « que dois-je faire » est un tout petit peu oublié, mais il reste encore le « comment dois-je faire ». Et ceci, c'est chacun d'entre nous qui pouvons l'énoncer. Puissions-nous simplement penser que ce n'est que le deuxième stade, et que le premier stade est l'acceptation d'une façon de vivre en commun qui permet à la société d'exister.